On vous parlait hier du CAC 40 qui atteint des sommets, ce n'est pas le seul. L'or aussi n'en finit plus de grimper. On est passé il y a quelques heures au-delà des 4600 $ l'once. Est-ce fini ou pas? On en parle avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. Déjà revenir sur cette progression phénoménale du métal jaune en 2025, année historique de mémoire, on est à 65% de hausse. C'est un des meilleurs investissements qu'on ait pu faire pour ceux qui en ont profité. Oui, exactement. Et c'est vrai qu'on en a commenté cette augmentation du prix de l'or tout au long de l'année 2025. Ouais. La vraie question, c'est est-ce qu'on va continuer à le faire en 2026? Vous le disiez, une hausse de 65%. Attention, c'est en dollars. En dollars, puisqu'en euros, la progression elle est un petit peu moins forte. Ça reste tout de même pas mal du tout, plus 46,3%. Et justement, cette tendance de 2025 ne fait que confirmer quelque chose qui est déjà enraciné, si je puis dire, depuis plusieurs années, puisque le comptoir national de l'or nous expliquait que c'était la 8e année consécutive de hausse des cours, qui ont par ailleurs doublé en 2 ans, et que en 10 ans, eh bien, le cours de l'or s'est apprécié de 14% par an. Effectivement, c'est pas mal du tout. Ouais, 14%, c'est un truc de dingue. Les raisons de la hausse, on l'a souvent évoqué, mais on va reprendre pour ceux qui n'ont pas suivi. Pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui avec un or à 4600 $? Synthèse Express, c'est un cocktail gagnant qui est une espèce de mélange entre à la fois un monde qui est dominé par les incertitudes géopolitiques, les achats massifs, ou en tout cas beaucoup plus forts des banques centrales depuis quelques années après le Covid, à la fois pour un petit peu se dédollariser, réduire leur sensibilité au dollar. Alors il y a des acteurs traditionnels et puis il y en a des nouveaux qui arrivent sur le marché, que ce soit par exemple les banques centrales de Chine, de Pologne, de Turquie. On était en moyenne sur des achats d'or de 500 tonnes par an au cours de la décennie précédente, 500 tonnes d'or pour les banques centrales. On est aux alentours de 900 000 tonnes par an désormais. Donc vous voyez, ça a doublé, donc ça explique aussi. Donc c'est un petit peu près tout ça. Et puis, dernière tendance, là aussi on a beaucoup commenté, c'est l'augmentation, parce que tout le monde a envie de bénéficier de cette progression du cours de l'or. Et des produits faciles, avec de l'or sans avoir de l'or, avec les ETF, les fonds indiciels, ou en tout cas les fonds qui vont être indexés sur une matière première. On peut parler parfois aussi des ETC. Et donc, il faut détenir de l'or en face de ces produits qui ravissent les particuliers. Ça explique aussi cette demande d'or. Et en face, il faut se dire aussi que on peut toujours se poser la question de la production. Est-ce qu'on est capable de produire plus? Alors oui, on voit bien que les compagnies minières essayent, mais c'est compliqué parce que déjà, on rentre là dans une problématique qui est plus une problématique industrielle. Il faut mettre de nouvelles mines en... Ça prend du temps. Ça prend énormément de temps, ça prend plusieurs années. On voit aussi que les filons, en tout cas, ont tendance à se tarir, être de moins bonne qualité, donc ça coûte aussi plus cher. Ce qui fait que, grosso modo, la production d'or, elle progresse de 1 à 3% par an. Donc, pas de quoi, en tout cas, enrayer, c'est pas ce qui peut venir enrayer la hausse à court terme. Voilà. Et donc, quand on vous écoute et qu'on voit les causes qui ont poussé l'or à la hausse en 2025, on se dit que tout ce cocktail-là est toujours présent, voire en pire cette année. Oui, parce que... Vu le début d'année. Vu le début d'année, exactement, et vous faites très bien de le dire, on s'est quitté en 2025 avec la barre des 4500 $ l'once qui avait été franchie, c'était vraiment fin décembre, et puis il y avait eu un petit décrochage, en tout cas une petite baisse par rapport à ce niveau. L'or avait retrouvé des niveaux un petit peu plus stables. Et puis, patatras, Donald Trump décide début du mois de janvier qu'il va retirer, en tout cas enlever le président vénézuélien Nicolas Maduro. Hop, ça remonte. En plus, il montre de façon assez, agressive son intérêt pour le Groenland. Et on a eu ce dernier épisode complètement dingue qui a expliqué cette hausse d'ailleurs et le dépassement de la barre des 4600 $. C'est que maintenant, il veut traîner Jerome Powell en justice. Qui a dû se prendre d'une vidéo dimanche. Incroyable. Je vous laisse raconter. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous savez qu'il y a 2 bâtiments de la Réserve fédérale qui sont en cours de rénovation. C'est des bâtiments qui sont centenaires, je ne veux pas raconter de bêtises, mais en tout cas, ils ont un certain âge. Et vous savez, quand vous commencez, on a tous fait des travaux, quand on commence des rénovations, on s'est rendu compte que les bâtiments étaient trop anciens, et donc, en gros, pour le faire simple... Il y a des dépassements. Il y a eu d'énormes dépassements. Après, la facture est dingue. 2,7 milliards, 3,1 milliards $. Oui, mais 2 choses. 1, Jerome Powell n'est pas responsable de ces travaux. C'est pas lui, il n'a pas son casse de chantier, même si on l'a vu sur certaines photos, il n'est pas responsable de ce travaux, c'est la Fed en tant qu'administration. Et lui, sa mission était juste
de faire le lien avec le Congrès pour expliquer ce qui se passe. Voilà. Et c'est là-dessus où on va dire, non, en fait, il aurait menti, ou en tout cas travesti la vérité auprès du Congrès, ce qu'il a été obligé, effectivement, de démentir dans une vidéo assez incroyable. Hein. Et il a d'ailleurs, petite parenthèse, il a reçu le soutien des anciens présidents de la Fed qui ont volé à son groupe. On vivait quand même un moment assez incroyable. Mais avec Donald Trump. En tout cas, voilà, effet direct sur l'or, qui a dépassé les 4100 $. Aujourd'hui, ça rebaisse un petit peu. Ouais. Mais pour revenir à votre phrase, qui était est-ce que finalement les raisons sont toujours là ? Ben oui, les raisons sont toujours là, avec potentiellement des risques géopolitiques, une volonté des autres banques centrales, là aussi, de réduire leur sensibilité au dollar, alors qu'on voit bien ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Et quand on regarde un petit peu les prévisions, parce que ça va nous intéresser aussi, Oui. des différentes banques, et ça y est, le cap sur les 5000 $ l'once est officiellement tracé. HSBC nous explique que l'once, ça pourrait se faire dès le premier semestre. UBS nous dit même que finalement, les 5000 $, elles pourraient atteindre dès la fin du premier trimestre. Là aussi, ils pointent les actions des banques centrales. Et puis quand on regarde un petit peu ces différentes prévisions, on pourrait être, quand bien même, si on n'atteint pas ces records, dans un couloir cette année entre 4500 $ et 5000 $ l'once pour l'or. Voilà, on parle du BS là, qui parle de 5000, mais qu'est-ce qui alimente leur optimisme? Encore une fois, c'est... Ce qu'on a dit, et puis mouvement plus haussier pour les matières premières, là aussi ça va surprendre personne. Même si l'or garde un statut à part, on voit bien ce qui se passe sur les autres métaux, sur l'argent, sur le cuivre. Ça vaut pas autant l'argent. Non, mais les progressions ont été quand même assez incroyables. Et puis par des taux réels qui restent pour le moment bas. Donc voilà, c'est en tout cas, le contexte qui reste grosso modo favorable à ce qu'on... Et tout le monde est haussier sur l'or. Après, si on veut être un peu contrarié, on a le droit de se poser la question, c'est quoi les contre-arguments qui pourraient justement contrarier un petit peu, alors que tout le monde le voit à la hausse? Alors là, pour le coup, tout le monde prolonge le trait, quoi. Le World Gold Council, donc le Conseil mondial de l'or, a essayé d'établir quelques scénarios pour voir ce que ça pourrait donner. Ils disent on pourrait avoir une stabilisation macroéconomique avec une absence de nouveaux chocs géopolitiques, auquel cas, finalement, l'once d'or retrouverait un couloir d'évolution entre 4000 et 4500 $. Ça reste important, mais un petit peu moins que les niveaux sur lesquels on est. Après, quand on regarde, on dit, stabilisation macroéconomique, a priori, on est sur une année de croissance qui doit être un petit peu moins forte, mais mieux partagée dans le monde, ça on pourrait y croire. Absence de choc géopolitique. Ça, je suis un peu moins sûr. Ils évoquent aussi rebond du dollar et des taux d'intérêt réels si la croissance US surprend la hausse et que la Fed ralentit sa baisse des taux. Alors ça aussi, c'est super intéressant, ça pourrait arriver. Sauf que qu'est-ce qui se passe en mai ? Jérôme Powell s'en va. Et on voit bien qu'aujourd'hui, Donald Trump a envie de nommer quelqu'un qui serait très lié, ou en tout cas très dépendant de ce que veut la Maison-Blanche, et ça ne plaiderait pas pour une remontée des taux, plutôt même pour une poursuite de l'affaiblissement du dollar. Donc ce scénario qui serait capable finalement d'enrayer la hausse de l'or, là aussi, la probabilité qu'il se réalise est quand même assez faible. Et puis un dernier point aussi, qui pourrait, entre guillemets, ralentir cette hausse, c'est une baisse assez marquée de la demande de la joaillerie, qui reste malgré tout un débouché principal pour le métal précieux. On voit bien que les consommateurs commencent à tirer la langue, parce qu'effectivement, avec toutes ces hausses, c'est un petit peu plus compliqué de se faire plaisir, mais c'est pas suffisant dans l'équilibre pour véritablement rayer cette hausse. Donc, du mal à croire à une grosse correction. C'est ça en fait, c'est ça. Et en même temps, l'or qui est déjà cher après toutes ces hausses. On se dit quoi en conclusion? Parce que, et puis il y a un phénomène intéressant qu'on a commenté ici, mais de l'or qui monte avec les marchés actions, à l'infini, ça ne marche pas, ça. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est à la fois en terre incognita en se disant, mais comment c'est possible qu'on soit à la fois dans les marchés actions qui soient extrêmement confiants, avec des nouveaux records qui ont été battus, et notamment sur le CAC 40, et l'or qui est aussi le reflet des tensions et des incertitudes qui montent également. Je pense que c'est, finalement, quand vous êtes investisseur individuel, il faut voir l'or comme un stabilisateur à la fois. Donc vous allez, si vous n'en avez pas, encore une fois, on va rappeler les principes de base, vous devez en avoir toujours une partie dans votre portefeuille. Et là, aujourd'hui, se dire, est-ce qu'il est trop tard ? Si vous n'en avez pas, c'est quand même bien d'en avoir, quand bien même le potentiel de hausse future est quand même plus limité, parce que si à un moment, comme vous l'avez dit, il y a un des pans qui corrige, soit votre marché action va continuer à s'apprécier et l'or va commencer à corriger, auquel cas, si vous êtes aussi présent sur les actions, ça va le faire, soit le marché action, à un moment, va corriger très fortement et vous serez content d'avoir de l'or. Donc voilà, c'est plus, tout en gardant bien à l'esprit, effectivement, que ce n'est
ça reste des marchés volatiles, ce n'est pas une ligne droite. Donc on se rend moins compte de la volatilité sur l'or depuis quelques années. Oui, c'est vrai, mais attention. La volatilité à la hausse ne dérange personne. Il y a toujours un moment où on ratterrit, souvenez-vous, les taux pendant des années. On a eu des taux en plancher, puis on s'est dit c'est fini, l'inflation, c'est fini, tout ça, on rentre dans un nouveau paradigme et puis l'inflation est revenue. Donc en tout cas, quand vous êtes investisseur particulier, la règle d'or, c'est, pardon pour ce jeu de mots facile, c'est il faut en avoir un peu dans votre portefeuille. Certes, il est haut. A priori, la tendance est quand même plutôt à une poursuite de la hausse sans doute plus modérée. Au pire, à une stabilisation. Au pire du pire, à une petite correction. Mais pas un effondrement dans un environnement où on voit bien que les facteurs de soutien restent très présents. Merci, Monseigneur. Il est l'heure. Il est l'heure de vous dire au revoir. Merci, Laurent. Merci. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama.